ça que je pratique. Et il dit, parce qu'il y a le péché qui est trouvé en moi. Et il dit même, misérable de moi, qui me délivrera de ce corps de mort? Alléluia. Combien d'entre nous, ils n'ont pas voulu se masturber, ils se sont masturbés? Combien d'entre nous, on n'a pas voulu aller dans cette relation, mais on est toujours dans cette relation. C'est comme s'il nous manque une force, il nous manque une capacité. Alléluia. Et c'est là où le Saint-Esprit intervient. Parce qu'en Romains 7, l'apôtre Paul dit qu'il n'arrive pas à la force. Il n'y arrive pas. Mais en Romains 8, il découvre la personne du Saint-Esprit. Et là, il sait qu'il est rendu capable d'être rendu juste. Alléluia. L'homme sans le Saint-Esprit, il sait ce qui est juste. Il veut faire ce qui est juste, mais il manque de puissance intérieure pour le faire. La Bible, la loi, nous révèle ce qu'il faut faire, mais elle ne donne pas la force de le faire. C'est Dieu qui nous donne la force et la capacité de le faire. Alléluia, acclame le Seigneur. Alléluia. Donc on a dit, sans l'esprit, on ne peut rien faire. Mais deuxième point, avec l'esprit, Dieu nous rend capable. Acte 1:8, on l'a dit, c'est la puissance, dynamis en grec, c'est-à-dire la puissance, la vertu dont nous avons besoin. Et on doit comprendre une chose, que la grâce de Dieu est là pour nous aider à avancer. La grâce de Dieu, c'est à la fois le pardon de Dieu, mais c'est aussi une capacité que Dieu nous donne. Prenons l'apôtre Paul encore. 1 Corinthiens 15, verset 10, il nous révèle quelque chose. Il nous dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Il dit, j'ai travaillé plus que les autres apôtres. Il dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. L'apôtre Paul disait, c'est pas par lui-même qu'il est devenu ce qu'il est devenu. C'est parce qu'il s'est appuyé sur la grâce de Dieu. C'est parce qu'il a compté sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a fait en sorte que lui qui était un persécuteur, il devienne un prédicateur. Mais pas un simple prédicateur, un prédicateur prolifique. Que vous puissiez devenir des chrétiens prolifiques, des disciples prolifiques. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Tu as besoin de l'esprit de la grâce. En un week-end, Dieu peut te rendre intelligent. Ah oui, bien-aimé. J'étais dans la restauration à l'âge de 22 ans, j'étais assistant manager chez Pizza Hut. Mais c'était complètement difficile. C'était du stress complètement. À tel point, j'avais énormément maigri. À ce temps-là, je n'avais pas donné totalement ma vie à Dieu. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas encore bien, mais s'il te plaît, aide-moi. Je ne peux pas rester là-dedans. Et comme ma mère a prié beaucoup, Dieu m'a fait grâce, il a répondu à ma prière. et parce que j'étais dans cette formation, donc j'étais assistant manager, j'allais faire un diplôme Bac+3. Et j'avais regardé les plannings, en fait, les prochains plannings. Et j'avais vu que j'étais plus dans les plannings. Donc en gros, ils comptaient me virer bientôt. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Vraiment, aide-moi. Et alors, je suis au travail, c'est l'heure de la pause, je m'endors, je vois une vision. Les gens qui étaient en cours avec moi allaient faire de l'informatique. Et là, on était en 99. Je sais que tu n'étais pas encore né, mais on était en 99. Et à ce temps-là, en fait, on ne parlait pas de l'informatique comme aujourd'hui. Je vois les gens qui étaient en cours avec moi aller faire de l'informatique. Je me réveille de ce rêve. J'ai dit, il faut que je fasse de l'informatique. J'ai appelé une personne, fais-moi un CV. Elle m'a envoyé le CV. Il y avait plein de fautes d'orthographe. J'ai dit, c'est pas grave, je vais seulement. Je suis venu postuler à une université. Je suis venu postuler. Ils avaient spécialement une formation. Au lieu de faire le DUT en un an, tu faisais, au lieu de faire en 2 ans, tu faisais en une année. Et donc, du coup, j'ai postulé. Et la dame, quand je suis venu et tout ça, elle m'a pris en entretien. Elle dit, pourquoi vous voulez faire de l'informatique? Je veux faire de l'informatique parce que c'est l'avenir. L'informatique, ça va être ça, ça va être ça. J'en savais rien, mais je savais faire, je dis ça. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas d'ordinateur à la maison. Ce n'était pas aussi répandu. Et donc, du coup, elle me regarde, elle m'observe. Elle m'a dit, bon, quand vous avez déjà un Bac+2 en sciences, on vous accepte. J'ai dit, merci. Ce que je ne savais pas, c'était le dernier jour pour s'inscrire. C'était le dernier jour pour s'inscrire. J'ai dit, waouh. Donc, du coup, oh oui, on peut acclamer le Seigneur, qui te conduit d'une manière et d'une autre. Donc, du coup, à la rentrée, en septembre, je finis ma formation. On avait une soutenance. Donc, la soutenance, je me fais lyncher et tout ça, parce que le manager qui me pilotait n'était pas content. Je me fais lyncher et tout ça.
Et après, ils me disent, alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je dis, écoutez, je vais continuer dans la gestion, mais dans la gestion informatique. Et là, tous ils m'ont regardé. En gros, il avait préparé son coup, quoi. Après, ils m'ont dit, c'est bien et tout ça. Et à la rentrée d'après, je suis arrivé à l'université. J'avais gourmette, bon polo Ralph Lauren et tout ça. Je marchais comme ça et tout ça. Yes, je suis arrivé à l'université. Et là, c'est une des seules fois que j'ai entendu la voix audible de Dieu. Dieu m'a dit, tu n'es pas là pour ça. J'ai retiré ma gourmette, j'ai retiré mon polo et je me suis concentré sur mes études. Donc j'ai commencé à étudier et je ne comprenais rien du tout. Un jour, il y avait un collègue dont c'était un Antillais et il y avait un Asiatique et on discutait et tout ça. Et les deux ils discutaient entre eux. L'Asiatique, il vient me voir. Alors, tu sais, tu prends la carte mère, tu la pilotes comme ça, avec la carte graphique, tu fais ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Après, je le regardais et l'Antillais, il a dit, mais tu vois pas qu'il ne comprend pas ce que tu dis? Il dit, mais si, il est en informatique. J'ai dit, non, je comprends rien. Je comprenais rien du tout. Et un samedi, one day, dis-moi one day, à l'époque, je chantais dans une chorale et je devais aller à la répétition. Et là, j'ai senti qu'il ne fallait pas que j'aille à la répétition. Sois sensible à ce que tu ressens. Je suis resté là. J'ai dit, non, je ne vais pas à la répétition aujourd'hui. Je suis resté. J'ai pris mon cahier d'informatique. Et là, en l'espace de 3-4 heures, c'est comme si les choses que je ne comprenais pas, maintenant ça devenait clair. Je comprenais, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ça devenait comme si ça venait du français pour moi. Et particulièrement, c'était des bases de données que j'ai bossé ce jour-là. Ce samedi-là, je ne comprenais rien. Le lundi, je suis arrivé, je comprenais l'informatique. Je comprenais vraiment l'informatique. Et les bases de données, c'est moi qui ai eu la meilleure note. J'ai un projet 19 sur 20. Alors qu'il y en a plein qui avaient eu des mauvaises notes. Il dit, mais toi, tu as compris. J'ai dit, oui, Dieu m'a fait grâce. Il y a même un collègue qui a eu son diplôme grâce à moi. Comme c'était quelqu'un qui travaillait, parce qu'il avait du mal à payer ses études, donc il travaillait, il n'avait pas le temps. J'ai dit, t'inquiète, je gère le projet, et comme ça, je m'en occupe. Donc j'ai géré le projet. Et avant de soutenir, je dis, viens, je t'explique. Je vais expliquer, tu dis ça. Si elle dit ça, tu dis ça. Tu dis ça, elle dit ça. Donc, je dis comme ça. Arrête, du coup, je présentais le projet. La dame a dit, monsieur, c'est bon, on a compris que vous savez. Monsieur, vous. Et donc, elle a interrogé. Et tout ce qu'elle a interrogé, c'est ce que je lui avais dit. Arrête, il dit ça, je dis, oui. Donc, il a dit, c'est bon, on lui donne aussi la même note. Alléluia. Le point comprend ceci. Tu n'as peut-être pas la capacité par toi-même, mais appuie-toi sur l'Esprit de grâce. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Des fois, tu passes beaucoup trop de temps à te parler à toi-même. Parle maintenant à l'Esprit de Dieu. Commence à lui dire, Seigneur, j'arrive pas. Je n'y arrive pas. Il va te soutenir par la grâce de Dieu. Et des fois, il va te juste donner des simples instructions. Va à la gare de Limoges à telle heure. Tu vas à la gare de Limoges à telle heure. Peut-être que tu vas rencontrer un patron qui va te donner ton alternance. Des choses simplement, des fois c'est des choses simples. Alléluia. Juste une idée, une pensée. Allez, je vais faire ça. Fais-le. Tout ce que ta main trouve à le faire, fais-le parce que tu ne sais pas, telle ou telle chose va réussir. Ça, c'est Ecclésiaste qui nous le dit. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Tu ne sais pas. Est-ce que monsieur ou pas? Donc l'Esprit de grâce est là pour te donner la capacité de faire ces choses que tu n'arrivais pas à faire. Alléluia. Et on doit tous comprendre et saisir que Dieu désire faire de nous des véritables témoins. Alléluia. Dieu désire que nous puissions être des véritables témoins. Mais vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Acte 1:8. Mais les témoins de quoi? Et maintenant, on va en Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18 nous dit quoi? Quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, première chose, il nous rend capables d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres, c'est tous ceux qui ont besoin de la bonne nouvelle. Mais depuis que tu parles à tes collègues, à tes gens qui étudient avec toi, ils ne ressentent rien. Alléluia. Mais à partir de maintenant, ils vont ressentir la présence de Dieu au travers de toi. Alléluia. La Bible nous dit que quand Jésus parlait, les gens disaient, oh, on sent que ça brûlait à l'intérieur de nous. Bien-aimés, les gens vont sentir que ça brûle à l'intérieur d'eux. Alléluia. Dis-moi un bon amen.
Alléluia. Alléluia. Notre frère Yann a rendu témoignage. Il dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sais pas, mais on dirait que je suis touché. Il y avait un jeune qui était dehors et un frère l'a évangélisé. Il voulait se suicider. Et le frère a dit, est-ce que je peux prier pour toi? Il dit, vas-y, prie. Il a juste mis la main comme ça. Il a prié pour lui. Et au moment où il priait pour lui, le gars dit, hé, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, comment ça? J'ai sorti quelque chose là. Quelque chose est sorti, qu'est-ce que tu m'as fait? Après, il a fréquenté l'église. Dis-moi, bon, amen. Amen, amen. Que Dieu te rende capable d'annoncer l'évangile avec efficacité au nom puissant de Jésus. Dis-moi, bon, amen. Comme on l'a dit, vous ne savez pas ce que vos téléphones peuvent faire dans la vie des personnes. Je prends un post. Dans ce post, il y avait plusieurs photos. Les gens disent, tu as besoin de Jésus. Je mets ça sur Instagram. Tous mes amis païens ont liké. Ils ont été touchés. J'ai dit, ah bon? On a été en Haïti. En Haïti, on a fait une campagne. C'était en 2018, chérie, non? 2018, en Haïti. En 2018, on avait distribué la nourriture aux gens et tout ça. J'ai mis ça sur Instagram. Les païens ont dit, il dit, toi et tes amis, c'est trop bien ce que vous faites. Toi et tes amis, c'est trop bien ce que vous faites. À partir de maintenant, que ton réseau social te sert à propager l'évangile, te sert à annoncer l'évangile. Ne mets pas seulement ta coiffure. Si tu mets ta coiffure, tu mets Jesus. Alléluia. Si tu fais un compte Instagram du maquillage, il n'y a pas de problème. Parle du maquillage. Alors tu prends le fond de teint, tu prends le bleu, le rouge, tu prends le vert, tu mets tout ça, tu mets tout ça. Mais je voulais te dire que Jésus t'aime. C'est-à-dire, mets Jésus dans ce que tu fais. Alléluia. Il y en a une, son compte, elle fait tous les bons plans. Elle dit, alors, bonjour, voici tous les bons plans. Alors, j'ai trouvé 5 euros, telle chose. Il dit, c'est bien ce que tu fais. Mais quand tu leur dis, voici tous les bons plans, 5 euros, mais je voudrais vous dire, il y a quelqu'un qui a donné sa vie gratuitement pour vous. Il s'appelle Jésus. Et elle me dit un mot, amen. Dis à ton voisin, sois un instrument pour annoncer l'évangile. Alléluia. Pourquoi je dis cela, bien-aimé? Parfois, Jésus, il faut l'empaqueter dans quelque chose. C'est-à-dire, je ne peux pas dire toujours, hey, bon, Jésus vous aime, bande de païens. Non, ça ne va pas marcher. Mais si je leur dis, hey, les amis, Jésus a une nouvelle vie pour vous. Qui veut avoir une vie qui glorifie, une vie glorieuse, une vie merveilleuse? Mais tout le monde va dire, bien sûr, je veux ça. J'étais avec un barbeur la dernière fois, ici à Limoges. Je suis commencé à lui poser des questions. J'ai dit, mais ça fait combien de temps que tu coupes? Il me dit 2 ans et demi. J'ai commencé à ma maison. J'ai dit, ok, et maintenant tu es ici? Oui, je suis ici. Et après, je lui ai posé la question. Et il m'a dit, bah voilà, je fais ça en plus de mes études. Tu vois, ça, on sentait que c'est quelqu'un qui a besoin de se battre, qui a envie de se battre, tout ça, etc. Mais vous, quand vous allez dans les coiffures et tout ça, vous ne parlez pas. Parlez aux gens. Parlez aux gens. Et là, à ce moment-là, tu vois, malheureusement, je n'ai pas poursuivi la communication. Mais j'aurais pu lui dire, mais tu as quel âge? Oh, 22 ans. Ok, mais tu sais que dimanche, on a EJP. C'est quoi EJP? C'est jeune prodige. Tu vois, jeune prodige, on apprend à avancer, à progresser, à découvrir qui on est. Et véritablement à être un prodige dans notre génération. Tu crois qu'il va dire non? Il va dire si, tu dis simplement, viens et vois. Et tu vas voir qu'ils vont venir par la grâce de Dieu. Ils vont venir par la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, annonce l'évangile. Annonce l'évangile. Dis-leur que Jésus change les vies. Dis-leur que Jésus change les vies. Qu'elle me dise un mot, amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Dieu, l'Esprit de grâce nous donne d'annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, quand je suis arrivé à ICC, j'ai tellement été touché par le message. J'ai invité tous mes amis, tous ceux avec qui j'étais en bois de nuit, il faut que tu viennes. Alléluia, je les ai invités à tel point que même le diable m'a attaqué. Le diable m'a attaqué un dimanche, j'étais à la maison. Le diable me disait, tu vaux rien, j'étais attaqué de toutes sortes de pensées. Et là, tout ça, normalement j'allais au culte, tout ça. Là, j'étais là à la maison, je dis non, je vais abandonner. Et là, mon téléphone sonne vers 13h. Il m'a dit, Mateta, tu es où? Je dis, je sais pas, je suis à la maison. Et il me dit, on est à l'église aujourd'hui. Le pasteur t'a décerné un prix. Prix de quoi? De meilleur évangéliste du mois. J'ai dit, hey! Alléluia.
Propagez l'évangile. Allez-y, dites-leur. En fait, des fois, il n'y a même pas besoin. Quand ils vous voient changer, ils vous voient transformer, ils ont envie de venir à Dieu. Mais sois prompte à réagir lorsque quelqu'un va réagir, va répondre à l'appel. Un beau jour, comme ça, je suis à la maison, genre, mon téléphone sonne à 8h du matin. C'était mon amie Chantal, c'était pas encore mon épouse. Elle m'a dit, bonjour ma teta, ça va? Ma cousine vient d'arriver là. Elle m'a dit qu'on vienne à ton église aujourd'hui. J'ai dit, ah bon? J'arrive. Je suis rentré dans la douche. Voum! J'ai pris la voiture. Voum! Allez! Je les ai pris. J'ai ramené au culte. Et ce jour-là, ma femme a donné sa vie à Jésus. D'autres, ce serait genre, non, mais aujourd'hui, tu sais, je suis fatigué. Je vais t'en connecter. Et la connexion se fait ici. La connexion, c'est ici. Bien-aimé, que Dieu te donne la grâce d'annoncer l'évangile. Alléluia. La grâce des jeunes, c'est viens et voir. Le anakazo veut dire contraindre, forcer. Mais anakazo, c'était des invitations. Le contexte de Luc 14, c'est des invitations. Lancez des invitations sur les réseaux sociaux, dans vos téléphones. Utilisez vos téléphones. Vous savez comment beaucoup de jeunes sont venus à l'église? C'est ce qu'on faisait, Pasteur Stéphane. À la fin du culte, je leur disais, faites un selfie. Avec votre meilleur sourire. Et mettez, je suis venu à l'église. Les gens sont venus à l'église parce que les gens postaient sur leur statut. Ils disent, c'est quoi cette église qui te rend heureux comme ça? Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça qu'on gagne les personnes. Dis-moi la grâce d'annoncer la bonne nouvelle. Deuxième grâce. L'Esprit de Dieu nous a pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, beaucoup de jeunes ont le cœur brisé. Beaucoup de jeunes ont le cœur brisé. Beaucoup, comme l'a rendu témoignage Elsa, passent par des envies de suicide. Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Non seulement l'enfance est difficile, les études sont difficiles, tout est difficile. Donc, on a besoin de personnes pour apporter de la consolation et pour guérir les personnes des blessures émotionnelles. C'est-à-dire trouver un espace où il y a de l'espérance. Pourquoi tu n'ouvres pas un club dans ton école? Ce club, tu l'appelles simplement la safe place, l'endroit sûr. Et là, tu parles simplement. Tu écoutes les gens. Et tu parles de ce que tu as été. Mais comment Dieu t'a transformé. Juste ça. Tu vas voir qu'il y a des personnes qui vont venir pour entendre, pour être encouragées, pour vouloir avancer. Et certains vont donner leur vie à Jésus. Alléluia. Soyez les instruments où les cœurs sont guéris, où les cœurs sont changés. Allez vers ces personnes-là. Alléluia. Mais s'il te plaît, prête le regard. Joseph était en prison. Joseph en prison, il leur pu dire non, mais c'est trop tard et tout. On m'a faussement accusé. Oh non, mais moi je suis le petit malheureux et tout ça. Non, en prison, Joseph était attentif à l'attitude des co-détenus. Il a vu deux ministres qui étaient tristes. Il dit mais pourquoi vous êtes tristes? Et il leur a raconté leur rêve. Il a interprété le rêve et ça lui a ouvert des portes. Finalement, quand tu portes le regard sur les autres, ça ouvre des portes pour toi. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. L'onction pour guérir les cœurs brisés. L'onction pour guérir les cœurs brisés. Non, je prie dans le nom de Jésus que Dieu te guérisse toi et que Dieu t'utilise maintenant pour guérir les autres au nom puissant de Jésus. À partir de ce jour, Dieu va te rendre sensible aux personnes. Je prie maintenant que Dieu te donne le discernement des esprits dans le nom de Jésus. Tu sauras qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton frère, la vie de ta soeur. Tu regarderas, tu dis, oh là là, ça je vois un esprit d'amertume, je vois un esprit de tristesse, je vois que tu es poursuivi par un esprit d'impudicité. Mais viens, je vais prier avec toi. Mais viens, je vais prier avec toi et tu vas t'en sortir par la seule grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? La grâce d'annoncer la bonne nouvelle. La grâce de guérir les cœurs brisés. La grâce de libérer les captifs. Nous ne parlons pas ici des captifs physiques. Beaucoup de jeunes, vous voyez, ils n'ont pas de prison.
mais ils ont des prisons intérieures. Ils n'ont pas de chaînes. Mais si Dieu ouvrait tes yeux, tu allais voir toutes les chaînes qui les retiennent. Certains, on voit sur le paquet, c'est marqué « Fumer tue ». On met un poumon avec un gros trou. Mais la personne, captif. D'autres, ils sont là. Ils essaient de se retenir. Mais dès qu'ils voient une fille, ils vont coucher. Captif. Donc ta soeur, elle sait que le monsieur ne l'aime pas. Mais il faut que j'aille avec lui. Captive. D'autres sont là. Comme on l'a rendu témoignage, Elsa. Ils n'ont pas d'avenir. Tous se basent sur leurs études, se basent sur leurs capacités. Mais quand ça ne va plus, ils veulent se suicider. Captifs. Il y a toutes sortes de captivités. Et que dire de ceux qui ont été abusés? Que dire des personnes qui ont été oppressées? Que dire des personnes qui ont subi toutes sortes d'abus, de viols? Que dire de ces personnes-là? Ces personnes-là, tu les vois comme ça. Des fois, quand tu vois une sœur qui a mis des côtés, qui marche bizarrement, mais sache que derrière, il y a une personne qui est blessée derrière. Alléluia. Et ces personnes ont besoin de quelqu'un pour leur dire que c'est possible d'être délivré. C'est possible de ne plus marcher en se disant « Oh, j'ai peur ». Non, c'est possible de s'en sortir par la seule grâce de Dieu. Dis avec moi, c'est possible de s'en sortir. C'est possible. Alléluia. C'est possible de marcher différemment. Et Dieu va vous utiliser pour cela dans le nom de Jésus. La grâce de libérer les captifs. Ensuite, la quatrième grâce, la grâce d'ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia, alléluia. Vous savez, beaucoup de jeunes, vous savez comment ils choisissent leurs études. Ils disent, papi, je ne sais plus comment on fait là. Ils choisissent leurs études au hasard. Ils choisissent leurs études parce que c'est bien. Ils choisissent leurs études parce que c'est à la mode. Résultat, il y en a qui recommencent 10 fois la même étude, la même année, première année de ceci, première année de cela, parce que les gens ne savent pas ce que Dieu a pour eux. Mais la Bible nous dit en Jérémie 1, versets 5 à 9, il dit avant que tu fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais mis de côté, je t'avais établi, j'avais fait de toi un prophète des nations. En d'autres termes, bien-aimé, il y a une destinée pour toi, il y a une destinée pour toi, et il y a une destinée pour cette jeunesse. Je vois quelqu'un monter des programmes selon Impact East, comment trouver votre voie. Allez là, tu prends l'enseignement de l'apôtre Ivan et tu t'enlèves Jésus au début et tu leur dis, il faut que tu examines ta forme. Fais maintenant l'inventaire de te donner de tes talents. Ouvre la boîte à talents. Reviens sur tes expériences passées. Mesure les battements de ton cœur. Examine ta personnalité et ta forme va déterminer ce que Dieu t'appelle à la faire. Ton voisin me dit, mais il parle de quoi? Dis à ton voisin, Impact X. Alléluia. La grâce d'ouvrir les yeux. Pourquoi les jeunes bien-aimés font toutes ces choses, toutes ces drogues et tout ça? Mais parce que nos yeux ne sont pas ouverts. Nous, on a grandi à la cité. À la cité, on était là, on tenait le mur. Tenir le mur, c'est être là en train. On cherchait du boulot, on allait au McDo, on ne voulait pas nous prendre. Et bien dans ce cas-là, des fois, qu'est-ce qu'on voulait faire? Maintenant, on voulait vendre de la drogue. Parce qu'on voulait s'en sortir. J'ai voulu, mais Dieu n'a pas permis. je te vois me regarder. Je n'ai pas été dealer. Mais parce qu'il n'y a pas d'avenir. Un jour, je me rappelle, vers 14-15 ans, on était assis là. C'était l'été. On était là. Tu bois ou tu fumes? C'était ça l'avenir. Pas d'espoir. Mais vous avez la grâce de connaître Jésus, qui a pour vous un plan, qui a pour vous des projets. Allez dire à cette jeunesse qu'il n'y a pas que l'alcool, il n'y a pas que les boîtes de nuit, il n'y a pas que la drogue. Il y a des bons projets que Dieu a prévus pour vous. Dites-moi un bon amen à cela. Dites-moi un bon amen. Allez ouvrir les yeux des aveugles. Allez ouvrir leurs yeux. Alléluia. La grâce d'ouvrir les yeux. Cinquième grâce. Est-ce que ça va ou je m'arrête là? La grâce de relever les opprimés. Ah, les opprimés. Je me permets. Les opprimés, ça veut dire quoi? Ça, c'est une personne. Les opprimés, ça veut dire ça. Les opprimés, c'est des personnes qu'on a écrasées. Les opprimés, c'est des personnes qu'on a jetées. Les opprimés, c'est des personnes qu'on a balancées. Pardon.
C'est ça les opprimés. Il y a beaucoup de jeunes qui sont opprimés. Ils sont à terre. Ils sont brisés. Mais est-ce que tu ne les vois pas? Mais réveille-toi, voilà. Dans ton université, il y a des gens qui se lèvent le matin. Ils n'ont pas pu dormir parce qu'il y a des esprits qui les ont attachés, bien-aimés. Ouvre les yeux! Ouvre les yeux! L'image est beau, c'est joli. Il y a des monuments à visiter. Mais derrière les monuments, il y en a qui sont là, en train de se taillader. Il y en a là qui sont en train de boire jusqu'à l'ivresse. Il y en a qui fument, qui boivent, qui respirent des gaz hilarants juste pour devenir fous. Bien-aimés, réveillons-nous! La jeunesse est opprimée. Réveillons-nous. La jeunesse est opprimée. Alléluia! Et Dieu maintenant nous donne la grâce de les relever, de leur dire que c'est possible avec Dieu. D'autres ont perdu complètement leur dignité. Mais en Jésus, tu retrouves ta dignité. En Jésus, tu retrouves ta dignité. En Jésus, tu retrouves ta dignité dans le nom de Jésus. La grâce de relever les opprimés, ceux qui subissent un écrasement spirituel. Que toute forme d'écrasement spirituel soit terminée dans ta vie. Toute forme de lourdeur soit terminée dans ta vie. Dans le nom de Jésus, dis-moi un bon Amen. Et pour terminer, la dernière grâce, la 6e grâce, la grâce du jubilé. Il dit pour proclamer une année. Mais la suite, s'il te plaît, proclamer au capitaine de France et aux aveugles comme on a vu, la suite. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire l'année de grâce? Là, ici, ça fait appel à ce qu'on appelait le jubilé. Du jubilé, il faut comprendre que c'est une année qui intervenait tous les 50 ans. Qu'est-ce qui se passait quand quelqu'un avait du mal à payer sa dette? Il se rendait esclave de l'autre le temps de payer sa dette. Mais l'année du jubilé, dites-moi l'année du jubilé. L'année du jubilé, toutes les dettes étaient annulées. Oh, je prie que Dieu annule ta dette pour ton prêt étudiant dans le nom puissant de Jésus. Un frère a saisi cette parole, sa dette de 50 000 euros a été annulée. Alléluia. Donc l'année de grâce du Seigneur, ça veut dire, bien aimé, la proclamation de la liberté. C'est la proclamation de la liberté. C'est-à-dire les gens sont rendus totalement libres par la seule grâce de Dieu. Alléluia. Et j'ai examiné encore plus. Le jubilé, c'était la restitution des terres. Donc ceux qui, pendant un moment, avaient dû vendre leurs terres pour rembourser leurs dettes, l'année du jubilé, on leur redonnait leurs terres. On repartait à zéro. Donc tout le monde pouvait recommencer. Ça évitait que des gens s'enrichissent trop. Donc tout le monde pouvait recommencer. Alors je ne sais pas ce que tu as perdu comme opportunité ou ce que ta famille a perdu comme terre. Mais le Dieu de justice dans le nom de Jésus va restituer les terres qui ont été perdues dans le nom puissant de Jésus. Va restituer les grâces qui ont été perdues dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Dis au diable, restitue! Restitue! Alléluia! Chaque famille retrouvait son héritage. Chaque famille retrouvait les mêmes chances. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Peut-être que toi, tu as commencé loin derrière des autres, mais la grâce de Dieu est là aujourd'hui. Tu vas être plus rapide que Usain Bolt, plus rapide que tous les coureurs. Tu vas rattraper dans le nom de Jésus ton retard, parce que tu n'es pas en retard. Au nom de Jésus, dis-moi un bon Amen. Oh, l'année du jubilé. L'année du jubilé, il y avait le repos de la terre. Cette année-là, ils ne devaient point semer. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de prendre une graine de semer pour récolter. Non, non. Ils devaient compter juste sur la grâce de Dieu pour pourvoir à leurs besoins. Je sais que tu as des difficultés pour payer ton loyer. Je sais que tu as des difficultés pour subvenir à ton manger. Mais je t'annonce aujourd'hui le Dieu qui pourvoit. T'annonce aujourd'hui le Dieu qui pourvoit. Que cette année, même quand tu n'as rien dans ton frigo, de manière miraculeuse, Dieu va faire en sorte qu'il va se remplir. Même si tu as du mal à payer ton loyer, Dieu va faire en sorte que quelque chose va se produire. Dis-moi, bon Amen, parce que tu te reposes en Dieu. Alléluia. Et dernière chose qui se produisait l'année du jubilé, c'était le retour à sa famille. Tous ceux qui avaient été esclaves, tous ceux qui avaient dû travailler, ils retournaient auprès de leur famille.
Alors, ici c'est Limoges, EJP Limoges, préparez-vous. Rappelle-moi ton prénom. Pardon? Tess, lève-toi, Tess. Lève les deux mains. Tess, comme tous les autres ici. Dieu va t'utiliser. Dieu va vous utiliser pour réconcilier les familles. Pour réconcilier les familles. Il y a des jeunes qui ne parlaient plus à leur famille. Vous allez les réconcilier par la grâce de Dieu. Et je prie dans le nom de Jésus, quel que soit ce qui se passe dans ta famille, en cette année 2026, il y aura réconciliation. Il y aura réconciliation. Dis-moi un beau amen. Oh, j'aime cette parole. Oh, je ne sais pas pour toi, mais I like it. Amen. La grâce d'annoncer la bonne nouvelle, la grâce de guérir les cœurs brisés, la grâce de libérer les gens, la grâce d'ouvrir les yeux, la grâce de relever les opprimés et la grâce d'annoncer le jubilé. Alléluia. Maintenant, comment on fait pour avoir cela? Acte 1:8. Mais vous recevrez. Le mot recevoir ici, en grec, c'est lambano. Lambano veut dire recevoir, c'est vrai. Mais quand on parle de recevoir, les gens ont l'impression que je vais être là comme ça, et il y a un grand prédicateur qui va venir, et que je reçois l'onction. C'est vrai qu'il y a les transferts d'onction, c'est vrai. Et Dieu va te transférer quelque chose par la grâce de Dieu. Mais lambano veut dire ceci. Ça veut dire venir, prendre la chose et de partir avec. C'est-à-dire, ça veut dire l'attitude qu'a eu ta sœur ou ton frère aujourd'hui en se disant, moi Seigneur, je ne sais pas ce que ma pasteur Martin va prêcher, mais moi, je vais prendre et je vais partir avec. Alléluia. C'est l'attitude de se dire que je m'attends à toi Seigneur, je ne m'attends pas à un homme de Dieu, je ne m'attends pas à qui que ce soit, moi je m'attends à toi. Père, j'ai un malade à la maison, je dois repartir avec l'onction de guérison. Dans ma cité universitaire, il y a trop de choses bizarres. J'ai besoin de ta grâce pour manifester cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. En d'autres termes, bien-aimé, c'est toi qui provoque le transfert. C'est toi qui provoque la réception. Il faut que tu sois comme un quarterback. Tu connais le quarterback ou pas? C'est dans le football américain. Oui, il y a le quarterback et il y a le receveur. Donc le quarterback, il se tient au fond et on lui donne la balle. Et le but, il y a des gens qui protègent le quarterback parce qu'il doit lancer la balle à un receveur. Et le receveur, c'est quelqu'un qui court rapide. Et lui, il doit être attentif pour que dès que la balle arrive, il attrape la balle et il court vite. Et aujourd'hui, je suis comme un quarterback dans le nom de Jésus. Et je prie que quelqu'un se place comme un receveur au nom de Jésus pour recevoir ce que Dieu a pour lui au nom de Jésus. Pour marquer le touchdown, c'est-à-dire marquer le but. Et quelqu'un me dise un bon amen. Alors, est-ce qu'on est prêt à recevoir l'esprit de la grâce? Alléluia. Dieu va rendre certains intelligents aujourd'hui par la grâce de Dieu. Certains, vous avez perdu la capacité à mémoriser les cours, mémoriser l'évangile. Mais ça va revenir aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je vais lambano. Je vais lambano. Je vais lambano. Alors, première chose, on va demander à Dieu de nous faire entendre le cri de cette jeunesse. Parce que l'onction est donnée. C'est pas pour être, ah j'ai une superbe onction aujourd'hui. Reçois. Non. Il est donné pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a donnée. Et ceux qui ont le cœur de compassion, ceux-là avancent avec Dieu. Acte 16, l'apôtre Paul ne savait pas où Dieu l'appelait. Mais un macédonien s'est révélé à lui et dit, Paul, sauve-nous! Et que je prie cet après-midi que vous puissiez entendre la voix de toute cette jeunesse qui dit, EJP Limoges, sauvez-nous! Alors élevons la voix, demandons à Dieu que nous puissions entendre le cri de ces jeunes dans toute la Haute-Vienne, dans Limoges. Père,